alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc oui, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, j'avais les cheveux vraiment d'une couleur assez dégoûtante, on va dire. Je vais vous expliquer maintenant comment ça se fait que j'avais cette couleur là dans cette vidéo. Parce que oui, sur Sahara, j'ai eu une réflexion du genre tes cheveux, donc je pense que la personne parlait effectivement de ma coloration. Donc oui, c'est tellement facile de parler ou de critiquer tout de suite sans forcément savoir le pourquoi du comment. Donc moi maintenant, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc si dans cette vidéo là j'avais cette couleur là, c'est tout simplement parce que j'ai fait enlever ma coloration violette. Donc oui, donc il y a moyen d'enlever sa coloration sans forcément les décolorer, que ce soit avec un produit décolorant ou que ce soit au coiffeur. Donc oui, j'ai testé un produit pour pouvoir les enlever. Donc c'est pour ça que ma coloration avait cette couleur là. Mais maintenant, comme vous avez pu le voir, j'ai refait une coloration par au-dessus. Car je voulais vraiment rattraper le coup, parce que si j'ai enlevé ma coloration violet, c'est pas parce que je n'aimais pas, c'est parce que j'en suis extrêmement déçue. Oui, j'en suis déçue. Donc si j'en suis déçue, c'est non pas par le résultat, mais c'est par le fait de sa durée de tenue. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Donc je parle de la coloration que j'ai choisie, de la marque, etc. Donc c'était celle-ci. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc comme je vous le dis, je vous mets juste le lien en haut. Donc oui, effectivement, en même pas 10 jours, ma coloration avait déjà... c'était déjà extrêmement atténué. J'avais un côté largement plus clair que l'autre. J'avais certaines mèches qui s'étaient redevenues ma couleur d'avant. Donc je ne comprends pas comment ça se fait que ça a fait ce résultat-là en si peu de temps. Mais bon, je peux dire que franchement, pour ce coup-là, j'ai vraiment été déçue du résultat niveau tenue. Pas du résultat au moment juste après la coloration, mais dès le premier lavage, ma coloration c'est déjà limite barrée, ça arrêtait pas de dégorger. J'avais beau laver les cheveux, ça dégorgeait tout le temps. Franchement, pour ma part, moi je conseillerais pas du tout cette marque-là. C'est la première fois que j'utilisais celle-ci. Comme je vous avais dit dans ma vidéo dans ma vidéo précédente, mais dans la vidéo où je parle de ma coloration, j'allais vraiment entre guillemets les yeux fermés, car je ne savais pas à quoi m'attendre niveau tenue dans la durée. Donc maintenant je peux vous le dire que franchement elle n'a pas vraiment du tout tenu. Franchement c'est pas le top. Donc pour revenir au sujet principal de ma vidéo, je vais vous montrer le produit que j'ai utilisé pour enlever ma coloration. Donc c'est tout simplement du Colour B4. Donc oui, c'est bien marqué numéro 1 mondial dessus, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir que c'est aussi sans ammoniac et ni décolorant. Donc je me suis dit, pourquoi pas en fait tester pour pouvoir enlever ma coloration, parce que je voulais pas m'amuser à refaire des colorations par au-dessus pour essayer de rattraper cet effet vraiment dégoûtant que ça avait. Donc je me suis dit tant pis, j'arrête, je stoppe tout, j'enlève ma coloration et puis je repars sur une couleur un peu plus couleur naturelle de mes cheveux. Donc voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est bien marqué effaceur de coloration. Donc c'est tout simple. Ça s'applique comme une coloration normale. Donc comme je peux vous le montrer, dedans il y a des petits produits. Enfin, il y a celui-ci. Donc on va dire c'est l'applicateur. Donc vous avez après bien évidemment des gants, la notice comme à peu près partout. Donc là vous avez celui-ci. Donc vous devez le vider dans celui-là. Il contenait de la crème, je sais plus quoi. Vous devez le vider dedans. Donc vous avez des numéros, enfin des lettres dessus, A, B. Donc vous avez juste à suivre la notice. Donc le A, vous devez le vider dans le B. Vous devez secouer pendant 30 secondes. Une fois que c'est fait, vous devez l'appliquer sur vos cheveux. Une fois appliqué, vous devez attendre 30 minutes à 60 minutes si votre coloration est assez forte, si vous avez fait beaucoup d'applications par au-dessus. Donc coloration sur coloration, vous devez au moins le laisser 60 minutes pour être sûr que ça parte. Donc moi je l'ai fait. Sur le dessus, ça partait à vue d'œil. Vous avez même sans rincer, vous voyez que votre coloration s'en va. C'est vraiment, moi je vous dis, c'est vraiment
j'étais super étonnée du résultat, de voir que ma coloration partait déjà rien que pendant la pause. Franchement, j'étais super étonnée. Donc une fois que vous avez appliqué la crème et que vous avez laissé reposer, vous devez bien évidemment laisser une fois les 30 minutes ou les 60 minutes, c'est pour les extras, donc écoulés, les cheveux sont maintenant prêts pour l'étape de rinçage. Donc maintenant vous devez rincer vos cheveux. Une fois rincés, vous devez utiliser celui-ci, donc c'est pour comment dire, c'est marqué dessus correcteur, parce que oui, quand j'ai rincé mes cheveux, j'étais devenue rousse. Sur le dessus, c'était roux. En fait, ça a décoloré jusqu'à le blond, la décoloration blond platine que j'avais fait, alors que juste après, j'avais déjà fait une autre coloration. Ça a décoloré jusque là, donc ça est parti dans les roux. Après, en ayant fait ce produit-là, ça a un peu rattrapé le truc, mais malheureusement, je suis partie dans des rouges. Rouge, orange, ça fait un mélange horrible de couleurs. Je vous mets la photo juste là de dos, mais franchement j'en suis vraiment contente parce que tout mon violet était largement parti. Donc même si je suis partie dans du rouge, j'en suis quand même pas on va dire déçue, parce que ça a quand même tenu ses promesses, que ça a enlevé la coloration. Mais bon, je pense qu'il faut faire très attention à l'effet à l'effet final que vous allez avoir. Parce que oui, selon les couleurs de cheveux que vous avez en dessous, par rapport à la couleur que vous avez fait, ça peut peut-être partir dans des couleurs, je pense souvent roux. Donc c'est ce qui est marqué dans la notice. Ça part beaucoup dans des couleurs roux. Donc c'est pour ça que une fois que vous avez fait ce produit-là, c'est marqué que vous avez la possibilité de refaire une coloration par au-dessus. Parce que la plupart du temps, le résultat n'est pas terrible. Donc voilà, donc je pense que moi je suis pas trop satisfait par rapport aux avis que les gens donnent sur le site. Quand je vois les résultats qu'ils ont eu après avoir utilisé le produit, je me dis qu'il y a quand même un souci, parce que moi quand je vois comment j'ai atterri, je me dis que voilà, il y a un petit problème quelque part. Mais bon, je suis quand même pas déçue, j'ai enlevé ma coloration violet. Enfin voilà, maintenant j'ai fait cette coloration là, donc c'est un peu un châtain, donc ça fait foncer sur la vidéo, mais c'est un châtain, donc ça se rapproche beaucoup de ma coloration naturelle. Donc maintenant je compte laisser comme ça mes cheveux, j'y touche plus, je fais plus de coloration du tout, donc vous ne me verrez plus faire des vidéos en parlant de coloration ou autre, parce que je ne touche plus à mes cheveux. Maintenant c'est juste terminé, je laisse mes cheveux comme ça. Je pense qu'ils ont assez morflé, que ce soit avec la coloration violet et le produit Color B4. Voilà. Donc la chose que vous devez faire aussi super attention, donc si vous voulez utiliser ce produit là, c'est bien choisir votre boîte. Donc oui, comme vous pouvez le voir dessus, il y a différentes on va dire fonctions. Donc celle-ci, c'est pour retirer les tons foncés et l'accumulation de teinture. Donc c'est pour ceux qui ont fait teinture sur teinture. Mais moi je me suis dit, comme j'avais tenté déjà de rattraper le coup avec le violet, ça n'avait pas marché. Donc je me suis dit, je vais quand même prendre celle-ci. Comme ça je me suis dit, ça va vraiment tout partir. J'aurai pas de soucis. Par le résultat que j'ai eu, mais ça c'est pas trop grave, j'ai rattrapé le coup avec une teinture par au-dessus, il n'y a pas de souci. Donc parce que oui, il y a d'autres boîtes qui existent du genre retirer les tons clairs, retirer les colorations fait maison, etc. Donc vous pouvez aller voir sur le site Color B4, vous allez voir les différentes gammes qu'ils ont. C'est à 11 euros, non 13 euros. 13,90€ ou 13,50€, je sais plus du tout, mais c'est dans les 13 €. Ça fait un peu cher, surtout que par derrière j'ai dû me racheter une coloration, donc oui, effectivement, ça fait quand même un coup. Mais bon, je pense que je ne vous dis pas que vous allez tous avoir le même résultat que moi, mais bon, faites quand même attention au résultat final que vous allez avoir après l'utilisation de ce produit. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu,
qu'elle vous a peut-être un peu éclairci sur le produit, que si vous en avez déjà entendu parler, que vous avez envie d'avoir des infos. Donc voilà, je vous ai un peu dit ce que j'en pensais, comment ça s'utilisait, à quel prix. En tout cas, j'espère que ça vous a un peu éclairci sur le sujet et aussi répondu entre guillemets aux mauvaises langues qui, bien évidemment, ont fait une tête bizarre en me disant tes cheveux. Donc oui, effectivement, j'ai quand même attendu genre peut-être une journée ou deux avant de faire ma coloration parce que j'avais pas envie d'enchaîner les deux. Donc oui, j'avais une couleur dégoûtante, mais en fait, on va dire, je m'en fous un peu. Je suis vraiment ici pour vous faire des vidéos, partager des astuces, partager mes expériences et autres. Je ne suis pas là pour faire un défilé de beauté. Donc voilà, j'essaye quand même faire un minimum, surtout des vidéos intéressantes. Je ne cherche pas à me montrer belle dans mes vidéos ou autre, enfin c'est pas mon but du tout. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit cœur qui se situe en bas, en activant la petite cloche pour recevoir mes notifications quand je publie une vidéo, et aussi de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire si vous avez d'autres questions que j'ai pas forcément dit dans ma vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Je réponds à tout le monde, enfin je réponds à tous les commentaires. Franchement, il n'y a aucun souci sur ça. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et aussi, je compte faire une FAQ dans ma prochaine vidéo. Donc je sais pas si ça va être la prochaine ou encore après. Donc tout dépend si je reçois assez de questions pour pouvoir faire une vidéo assez argumentée, assez, enfin je veux dire développée, assez intéressante. Donc ce que je veux vraiment, c'est que vous posez des questions pour vraiment apprendre à me connaître. N'hésitez pas surtout à peut-être me proposer aussi des sujets. Enfin voilà, donc surtout je compte sur vous pour me poser des questions pour ma FAQ. J'aimerais vraiment que cette vidéo atteigne les 50 likes, j'aimerais vraiment que ma chaîne bouge vraiment beaucoup, que j'atteins les 100 abonnés voire plus, ça serait vraiment cool, parce que voilà, je fais en sorte que mes vidéos plaisent un minimum, qu'elles soient un minimum, je veux dire, qu'elles apportent un minimum de conseils. J'espère vraiment que tout ça va bouger, que si ma vidéo vous a plu, partagez-la pour partager la vie de ce produit. Enfin voilà, donc surtout je compte sur vous pour me faire décoller sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, enfin je sais pas quand vous allez regarder ma vidéo, mais en tout cas je vous dis à bientôt.